Bonjour. Bonjour Monsieur Neist. Oui. Je vois que le médecin a prescrit deux choses cette fois. Oui, exactement. Alors, ceci et ceci. C'est la première fois que vous prenez ceci? Oui, c'est nouveau, on aurait de voir apparemment. Mais ça, je connais. Hein. Le Oui, ventoline, ça vous connaissez, Oui, ok. oui. Pour ce genre de médicament, un entretien est prévu. C'est un entretien qui va permettre d'expliquer un petit peu plus en profondeur ce médicament. Oui, Voilà, ça dure 15 minutes, ça se passe à la pharmacie, dans un endroit séparé. Donc voilà, je vous propose de faire ça soit maintenant, soit de refixer un mais rendez-vous. si il s'agit d'un peu faire, donc moi, j'ai pas besoin. Hein. Je sais de quoi il s'agit, je vais le faire moi à la maison, pas de problème, il faut pas expliquer. Hein. Non? Vous êtes sûr? Je pense bien, oui. Ça, vous le connaissez déjà. Ça, Oui, c'est un oui, PLOF, en pas de effet, mais ça, c'est un système assez particulier. Et de plus, je pense que c'est un médicament qui est très important pour vous. D'accord. Pourquoi? Parce que ça, c'est un médicament qu'on utilise en temps de crise. Oui. Ça, c'est un traitement de fond qui va permettre de vraiment soigner. Ah, d'accord. Donc, on a vu des gens qui utilisent Oui. ce médicament et leur qualité de vie a été améliorée. Mais pour ça, il faut savoir s'en servir. Et donc, moi, je pense que c'est important pour vous d'avoir une explication générale de ça et de tout ce qu'il y a autour. Oui, super, ça va. Ça oui. va? Oui, Vous voulez parfait. qu'on le fasse maintenant? On peut le postposer parce que j'ai encore d'autres rendez-vous pour le moment. Donc, Oui, bien sûr, on peut le postposer Oui. dans la semaine qui vient. oui, tout à fait. Lundi ou mardi, ça vous Lundi. dirait ça? Lundi après-midi. Lundi? Oui. Très bien. Alors, lundi 2. Ok. Voilà, alors en attendant ça, je vous le donne. D'accord, parfait. Et ceci, je préfère le garder parce que ça nécessite une information. Ça va? D'accord. Donc avant de vous le donner, je préfère vous expliquer tout correctement afin que vous puissiez vous en servir correctement. Parfait, pas de Ça problème. va? Je vous remercie. Voilà, de rien. Merci. Bonjour, Bonjour, bonjour. vous venez pour notre petit rendez-vous? Exactement. Très bien. Vous avez pris votre Ventolin avec vous? Ah non, ou- non, j'ai pas pris. Il est Non, à la maison. d'accord, pas de problème. Est-ce que votre médecin vous a un peu expliqué quelque chose? La raison pour laquelle vous deviez prendre ceci? Oui, il m'a dit que j'ai une inflammation, il y a qu'avec le Ventolin, je n'arrive plus à contrôler et apparemment je dois ajouter de Relvar. C'est tout ce que D'accord. je sais. Est-ce que vous comprenez un peu ce que c'est qu'une inflammation? Non. Non, d'accord. Alors en fait, c'est une inflammation de la paroi des bronches. Oui, Donc en temps normal, les voies respiratoires sont assez larges pour qu'on puisse respirer normalement. d'accord. Mais quand il y a une inflammation, la capacité respiratoire diminue, Ouais. d'où les symptômes comme un essoufflement, de Oui. la toux, un petit sifflement. Oui, C'est oui. parce que c'est un peu rétréci. D'accord. Et c'est pour ça qu'il vous prescrit ceci. Ouais. Est-ce que vous faites des activités sportives? Oui, ou- quand même, régulièrement. Et je ressens de plus en plus que je dois faire des puffs de Ventolin de plus en plus. C'est la raison pour laquelle j'étais voir mon médecin. Hein. Alors justement, est-ce que vous avez constaté ces derniers temps une augmentation d'utilisation du Ventolin? Oui. Vous Oui. l'utilisez combien de fois par jour? Enfin, seulement 1 à 2 fois par jour. Quand hein. même. Ouais, ouais, Mhm. quand même. Ouais. Alors je vous propose de faire un petit test D'accord. afin d'évaluer où vous en êtes. Mhm. Au cours des 4 dernières semaines, est-ce que cela vous a empêché de faire une activité au travail, sportive, Quand même, ça m'arrive de temps en temps. Ouais. de temps en temps, quelquefois? Oui, quelquefois. Alors, est-ce que vous avez été essoufflé au cours de ces 4 Oui, dernières semaines? 1 à 2 fois par semaine, 3 à 6 fois par semaine, plus? Une à deux Fois fois par genre, jour. max par semaine. Par semaine? Ouais. Mhm. Alors, est-ce que des symptômes tels qu'oppression, douleur au niveau de la poitrine, est-ce que ça vous a réveillé au milieu de la nuit Oui, ces une derniers fois. temps? Une fois par semaine, plus ou moins. Une fois par semaine? Ouais, quand Pas même. de... Non. Pas plus? Non, non. D'accord, Une fois. une fois par semaine. Alors, combien de fois vous avez utilisé le Ventolin par jour ou bien par semaine au cours des 4 dernières semaines, plus ou moins? Comme j'ai dit, hein, 1 à 2 fois par jour, de plus en plus. Et ça commence à... Allez, je commence à l'utiliser un peu plus. D'accord, Ouais. quand même. Mhm. Alors, comment est-ce que vous évalueriez votre maîtrise de la maladie maintenant? De moins en moins, hein, comparé à... Peu maîtrisée alors. Oui, oui. Mhm. Ouais. Alors maintenant, je vais un peu calculer pour voir où vous en êtes sur l'échelle. Oui. Mhm. Oui, on voit que c'est partiellement contrôlé, donc je pense que l'entretien que nous allons avoir va vous aider aussi à mieux comprendre et à comprendre que ceci, c'est très très important d'utiliser ça une fois par jour. C'est un traitement à long terme. Hein. Ah, d'accord. C'est pas comme le Ventolin, ça ne va pas... Je le jette tout de suite. Voilà, c'est ça. Déjà, ça ne va pas Ok. agir tout de suite, Mhm. mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre tous les jours.
Ah, tous les jours. Une ok. fois par jour, tous les jours. C'est un traitement Ah. à long terme et croyez-moi, on a des patients qui sont suivis avec ce médicament Oui. et on a vu leur qualité de vie s'améliorer. C'est-à-dire Ah, qu'ils ont pu refaire du sport comme avant et c'est une vraiment, bonne nouvelle, mais un critère super important, c'est vraiment d'utiliser ça de façon continue tous les jours. Ok, clair. Voilà, donc je vais reprendre un Ventola. Oui, Qu'est-ce que le médecin vous a expliqué au sujet de ces deux médicaments? ça c'est plutôt médicament de crise, hein, comme j'utilise de temps en temps. Et ça c'est apparemment plutôt pour gérer l'inflammation. C'est tout ce que j'ai compris, mais Eh bien, vous avez très bien compris, Ah, exactement, super, c'est tout à merci. fait ça. Donc ça, c'est vraiment en cas de crise. oui, Il faut le garder pour les crises. oui, Et ça, c'est vraiment un traitement de fond mhm, qui va permettre de gérer l'inflammation. d'accord. Ça va? Donc, ça va permettre de diminuer l'inflammation. Donc, les parois des bronches vont diminuer d'épaisseur. Vous allez retrouver une certaine capacité respiratoire comme avant. Ah, super. Donc, vraiment, on a des gens qui sont dessus Oui. et qui ont retrouvé la capacité de refaire du sport comme avant, qui ont Ah oui. une vie tout à fait normale avec ça. Mais j'insiste sur le fait que vraiment, c'est à prendre une fois par jour et tous les jours. Tous les jours. Oui, c'est vraiment très Ah, très d'accord. important de suivre ce traitement C'est pas à la comme le lettre. Ventolin alors. C'est pas comme le Ventolin. Et vous Ah, allez ok. voir qu'avec ceci, Oui. vous allez vraiment diminuer l'utilisation de Le Ventolin. celui-ci. Vous m'avez dit que vous l'utilisiez quand même très souvent. Oui, une ou deux fois par jour. Alors vous allez voir avec ça, vous allez vraiment l'utiliser que quand vous allez vous sentir vraiment très essoufflé, que vous allez sentir un essoufflement. Ok. Donc normalement, si vous utilisez bien cela, vous allez Ça pouvoir va, légèrement clair. l'oublier. Ça va? Donc je vais quand même vous dire qu'il faut attendre une semaine pour que l'effet agisse. Donc la première semaine, c'est normal. Vous n'allez pas sentir une nette amélioration, Ok. mais c'est tout à fait normal. Et il faut continuer. Il ne faut pas me dire, je n'ai rien senti, j'arrête. Non, il faut vraiment continuer. Ça va? Donc après une semaine, vous allez vraiment sentir un effet différence. très positif. Ça Oui. va? Alors je vais vous expliquer comment on l'utilise, parce que ouais. ce n'est pas comme le Ventolin. D'accord. Donc voilà, le système est comme celui-ci. Mhm. Donc vous avez ici le nombre de doses qu'il reste dans l'appareil, donc on est D'accord. à 29. Oui. Il faut l'ouvrir, et quand vous entendez clic, ça veut dire que la dose est amorcée. Ok. Donc la dose se situe à ce niveau. Ok. Ce qu'il faut faire, c'est expirer, Mhm. et puis inspirer au niveau de l'appareil profondément pour que le produit aille bien au niveau des bronches. Mhm. Et après avoir inspiré, il faut couper la respiration entre 5 et 10 secondes, Ah, d'accord. afin que le produit reste au niveau des bronches. Très important, ne pas mettre ses doigts devant les petites grilles ici. D'accord. Ça va? Une fois que vous avez terminé, vous refermez. Mhm. On voit qu'on a descendu d'une dose. Donc très important aussi, une fois qu'on l'a amorcé, la dose est déjà au niveau du système. Oui, oui, oui. Maintenant, si vous le refermez, il n'y aura pas une double dose, mais la dose est perdue. Mhm. Ça va? Clair. Voilà. Donc après ceci, ce qu'il faut bien faire, c'est se rincer la bouche. Ça va? Est-ce que vous avez tout compris ou... Alors je vais vous laisser le faire vous-même, comme ça je vais voir si vous avez bien tout compris. Très bien. Parfait. Donc vous êtes bien tenu, bien droit. Vous n'avez pas mis vos mains devant les grilles. C'est parfait. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec ceci Super, oui. Oui, ça va. Clair. Vous avez besoin encore d'une explication C'est clair. complémentaire, c'est clair? Oui, oui. Voilà. Est-ce que le médecin vous a dit que c'était un corticoïde? Non, non. Non, il ne vous a pas dit que c'était un corticoïde. Une corticoïde? Oui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Oui, mais c'est pas dangereux ça? Alors, Cortico? qu'est-ce que vous en avez entendu dire? Oui, Vous avez j'ai des quand mauvaises même expériences que j'ai- Dans la famille, j'ai quand même quelqu'un qui a pris des corticos et il y a quand même des effets secondaires. Il n'y a pas un risque là? Mhm. Et quel genre de risque avez-vous entendu Gonflement, oui, il y avait quand même pas mal d'effets secondaires. Donc, tout le monde, cortico, je suis un peu sur mon qui-vive là. Mhm. Alors ça, c'est sûrement pour des personnes qui ont pris les corticoïdes par voie orale. Ici, on Oui. est dans un corticoïde, mais
à un dosage très 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 faible. Mhm. Ça va? Donc c'est quelque chose qui va juste agir au niveau local. On est à moins d'1 milligramme par inhalation, Ah, donc d'accord. il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. D'accord. Maintenant, il y a quand même un petit effet secondaire qui est important que je vous signale. Lequel? C'est après l'inhalation, Oui. vous devez vous rincer la bouche. Ah, Pourquoi? d'accord. Parce qu'il y a des petits dépôts qui peuvent s'effectuer dans la bouche et c'est très important de bien se rincer la bouche afin de ne pas avoir de problèmes tels que des sécheresses buccales. Ça va? Donc, je ne sais pas où vous allez mettre l'appareil Dans la cuisine. dans la cuisine. Oui, oui. Mhm. Oui. Donc, une fois par jour, vous allez faire ça le matin plutôt? Oui, en général le matin. Mhm. Donc, comme c'est dans la cuisine, c'est parfait, il y a un évier. Donc, vous allez bien penser à rincer la bouche Oui. et ne pas avaler surtout. Donc, vous recrachez. C'est Ah, très, d'accord. très Ah, ouais, important. ouais. Ah, ok. Ça va? Donc, Parfait. vraiment le faire à chaque fois. Ça doit être systématique. Parfait, donc c'est clair. Ça C'est va? clair. Oui. Bon, un autre petit effet secondaire qui pourrait se produire, c'est des légers maux de tête. Ah oui. Ça, c'est possible. Mais au niveau de prise de poids, ça, avec Aucun ceci, il n'y problème. a aucun Ah problème. d'accord. Non, il n'y a pas de souci. Ça me rassure. Ça vous rassure, Oui, hein? oui, Oui, je oui, vois oui, ça. oui, Je oui, vois. oui, tout à fait. Mhm. Donc voilà, est-ce que vous vous sentez un peu plus à l'aise avec ça ou... Oui, oui, beaucoup plus. Alors maintenant, imaginez que sur une échelle de 0 à 10, Oui. où est-ce que vous vous situeriez pour ce qui est de prendre ce médicament et de suivre votre thérapie une fois par jour, tous les jours? C'est plutôt que je suis motivé pour le faire. Oui, je suis motivé. Je suis certainement 8 ou 9 d'office parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin apparemment. 8 ou 9? Ah Oui, oui, quand même. oui, oui. Mhm, c'est très bien, mais qu'est-ce qui ferait que vous seriez à 10 alors? Qu'est-ce qui pourrait vous aider Mais c'est plutôt la discipline de regarder ça, de mettre ça dans la cuisine, de mettre ça toujours au même endroit, de le visualiser parce qu'autrement j'oublie de temps en temps et ça, je dois faire attention. Ça va. Ouais, et puis vous allez voir, hein, vous allez vraiment retrouver une vie qui va redevenir normale au niveau des activités sportives, même le fait de monter une côte. Ah oui, Hein, super. vous allez voir, après une semaine... Oui, parce que je veux quand même jouer avec mes petits-enfants, d'où j'ai tout intérêt d'être en forme, n'est-ce pas? Voilà, et quand on se reverra dans 6 semaines pour le second Ouais. entretien, on refera un petit test comme celui-ci Oui. et on pourra voir où vous en êtes, dans ouais, quelle ça, c'est capacité bien. vous vous êtes amélioré. D'où il y a un deuxième entretien. Il y a un alors. deuxième entretien dans 6 semaines Ça qui est va. prévu où je vous demanderai de ramener le médicament Oui. et puis on vérifiera ensemble où vous en êtes au niveau du test, comment ça se passe. Parfait. C'est clair, très C'est clair. clair? Est-ce que Oui, vous oui. avez encore une question? Non, non, l'autre, non, c'est très très clair. Parfait. Voilà, je pense qu'on a fait le tour maintenant au niveau Oui. de tout ceci. Oui. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un petit compte rendu. Oui, d'accord, de parfait. de ce dont on a parlé. Donc, d'abord, je vais m'assurer que vous avez tout bien compris encore Oui, une oui. fois. Ouais, non, c'est très clair. Très clair. Oui, oui. Alors, je vais vous donner un petit peu de documentation en plus Mhm. sur les effets de l'inflammation, comment on peut, dans la vie de tous les jours, aussi Ah, c'est essayer intéressant, de ça. les contrer. Ouais, ouais, Donc, parfait. ça, c'est pour lire chez vous. D'accord. Et je vais vous demander de Mhm. me signer un petit papier. Donc c'est un compte rendu avec tous les points que nous avons abordés. Oui. Vous pouvez éventuellement le montrer à votre médecin. Ah oui, oui, je peux Et bien. j'ai besoin d'une petite signature D'accord. pour ce qui est de l'accord. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Mhm. Donc, ça, je vais vous en faire une copie et je vous la donnerai. Parfait. Donc voilà, bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance avec ce traitement. Donc bien respecter la posologie d'une fois par jour. Si vous avez le moindre problème, vous revenez. Moi ou mes collègues, nous sommes là pour ça. Ouais. Ça va. Donc, Donc, ça, ouais. c'est bien. D'accord. Et voilà. Donc si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à revenir. Et vous verrez que quand vous reviendrez la prochaine fois, la côte, vous la montrez beaucoup plus facilement. C'est ça. Je serai en meilleure forme. C'est bien Voilà, ça. Tout c'est à bien fait. ça. Je vous remercie. De Parfait. rien. Merci. Au revoir, bonne journée.